Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content que vous êtes après nous visiter, nous écouter. Ce soir, on croit qu'on a deux bons invités pour parler le français et visiter un peu. Avant qu'on commence, on ne connaît pas combien de personnes nous guettent, mais j'ai eu une histoire qu'il y a des patins qui restent près de Pombro, qui nous écoutent. Ça fait, s'ils sont après nous écouter, bonsoir. Et on est content que vous êtes après nous guetter ce soir. Ça fait, on est paré pour un bon programme. Notre invité à soir, c'est Dr. Robert Auger et sa fille Marie Francine. Et ça fait, on est bien content d'avoir les deux. Et Marie va parler un petit peu peut-être et elle va chanter. Ça fait bonsoir et bien content que vous êtes avec nous autres. Merci pour nous avoir ici ce soir. Merci bien. Bien content, c'est bon pour visiter avec un docteur qu'on n'est pas malade. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est pas nécessaire pour moi à guérir. C'est bon. Oui, oui. C'est la bonne santé. C'est un succès, c'est bon. Ouais, ouais. Tout quelque chose est bon. Ça fait, dis-nous autres un petit peu pour votre histoire et où vous étiez né, élevé et étiez à l'école. OK. Mon nom c'est Robert Oetker. Je reste à Crowley à cette heure. Mais j'étais né à Bâton Rouge. Et ma mère ses racines deviennent de Lafayette, la paroisse de Lafayette, dans les deux côtés. À l'autre côté, au bord le Bâton Rouge à l'ouest et des Avoyelles, les deux paroisses. Et j'étais élevé vraiment à Bâton Rouge, mais les racines de ma famille, c'est toujours la fin de la semaine, on dansait, à la fin de la semaine, on fait des choses à Lafayette avec mon grand-père qui restait éventuellement à Orneville. Et c'est comme on a sort à discuter avant de commencer. Mon voyage ici, c'est vraiment le mariage de la langage de famille. C'est les familles qui m'ont adopté pour parler français et des bons talents que le bon Dieu m'a donnés. Oui. Et oui. J'ai pris des cours, un petit brin à high school avec une belle madame qui était beaucoup vaillante et elle s'appelait Madame Gail Lemoyne. Et elle était une maîtresse de français à Catholic High à Bâton Rouge. Et on avait tous les garçons et là-bas. Mais elle m'a dit, Robert, tu parles français comme j'ai aperçu ta grand-mère qui vient pour parler. Il faut sauter la quatrième leçon. On peut te lâcher, tu prends de notre cours parce que ton français, ça va vraiment raffiner dans les clos, avec du monde là-bas. Oui. Et j'ai joué de la musique aussi et ça va m'aider. La musique française? Oui, la musique française. On a fait, par exemple, mon défunt papa, il jouait le violon. Ah oui. On a l'habitude à jouer le violon à son galerie. Au galerie, on a bien... c'est plus facile avec des boissons, tu connais. Oui, oui, ça aide un petit peu. Oui, j'ai joué un petit brin de guitare et joue du violon. Mais vraiment, ça, c'est le premier chapitre. C'était moi, un petit brin d'école, la famille. Et après ça, j'ai... Quoi c'était le nom de famille de ta mère? Oh, c'était Bro. Un bro? Oui, c'est B-R-E-A-U-X. Oui. Naturellement, et les racines de côté de ma mère. Et j'ai une belle poterie ici. Ça, c'est les Bros qui vient de Lafayette. C'est juste à la côté de la rivière Vermillon. Vermillon? Mais je crois que ça, c'est au nord. C'est pas le River Ranch, la côté, c'est à l'autre côté. L'autre côté, Ouais, oui. mais c'est à Rivers Bend, je crois. Oui. Mais ça, c'est le côté de ma mère de son père. Ça veut dire, ça, c'est les Bros. Et ça, c'est l'autre côté de ma mère, ça, c'est des Bouèches. Et ça, c'est un... Bouèche, oui. Oui, Bouèche, c'est B-E-E-S-C-H-E. Oui. Et ça, c'est un nom vraiment... Ça vient d'Alsace, entre le bord de la frontière d'Allemande et la France. Ah oui. Mais c'était 2 temps d'immigration des
des personnes des vieux temps comme les Bros. Et je crois les Bouèches qui c'est après. Ça parlait le français, Ouais. les Bouèches? Oui, mais je me rappelle et quand j'avais ma grand-mère et mon grand-père ensemble, c'est vraiment du tracas parce qu'ils ne peuvent pas agréer. Mais tu dis pas ça, tu dis pas ça. Oui, oui, des différents mots, des différents accents. Ouais. Mais vraiment, c'est l'amour après Oui, ça. oui, oui, c'était bon. Ça fait, t'es ogre, c'est pas un nom français. Ouais. Euh, Ouais, c'est vraiment ça. Örtger, ça veut dire, en allemand, ça veut dire quelqu'un qui aime la terre. ah, C'est Ok, cœur oui. et ert. Ert en allemand, c'est pour aimer. aimé. Ouais, c'est comme les personnes qui soignent pour des clos. Oui. Peut-être c'est quelqu'un qui fait les fermiers et tout ça. Oui, oui. Ok. Mais c'est les deux côtés de ma mère, elle était peu cajun. Oui. Ma mère, oui. c'était Bro, c'est Linda. Et j'ai des belles cousines à Lafayette qui m'ont aidé avec le petite histoire des héritages aussi. Oui, oui, mais c'est bon. Vous avez des frères et des sœurs? Ah oui, j'ai une sœur qui reste à Bâton Rouge. Ça, c'est Dorothy. Elle est elle est 2 années plus jeune que moi. Et j'ai un autre frère qui a 14 années, plus ok. jeune que moi. Ouais. Ça parle le français? Ma sœur, un petit brin. Oui, Je crois que j'ai des bons oreilles. Et ça, c'est mon talent. oui. Et mon petit frère, sa mère était vraiment de la France. Et c'était le deuxième mariage de mon père. Ah, ok. Et c'était différent dans la famille parce qu'il a parlé avec sa mère, Oui. ma belle-mère, ça Oui. veut dire. Et moi, j'avais le cajun. Et c'est un petit brin différent. Un petit peu différent, mais... Mais on peut faire. Oui, oui, vous autres se comprenez. Ouais. Ça fait, t'as fini tes cours, la high school à Bâton Rouge, là, et t'as commencé collège. J'étais LSU à LSU 2, 3, 4 fois. Mais, C'était ça pour college, ouais. Oui. Et c'est pour ma maîtrise aussi. Et j'étais là pour la biologie étudiée et aussi le français et aussi la musique. ah, Les trois en même temps. oui, Ouais. ça fait quand t'as eu ton degré est dans quel sujet ou les trois? Non, c'était les trois. Oui, Ouais. oui. Ça, c'est des minors, vraiment. Oui, oui, Ouais, mais des quand minors. même, t'as étudié Ouais. le français, la musique et la biologie. Ouais. Et après ça, le bayou et la musique et la bière avec des amis. Hein, c'est bon, c'est bon. Ça fait, et quand et pourquoi tu as décidé d'étudier la médecine? C'était une longue histoire, mais je crois qu'on a commencé avec la musique. Et j'ai joué la musique tout partout. Et des fois, j'aime passer du bon temps avec du monde, j'aime impresser, je veux jouer la musique. Mais des fois, la connexion, c'était pas assez. C'était vraiment quelque chose pour écouter et pour soigner. C'est deux mondes différents. Pour oui. jouer et pour soigner, c'est deux choses différentes. Oui, Et moi, j'étais trappé au milieu pour décider, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on a prié, on a discerné, on a jonglé. Et éventuellement, la décision, c'était auparavant que, mais la musique, c'est bon, mais la vie, c'est mieux avec la médecine pour moi. Et j'avais entré la med school à la Grand Village. Et ça, c'est le chemin pour moi. oui, oui. Et à ce stade, je connais, j'ai bien choisi. Le vie d'un musicien est dur pour une famille. Exactement. C'est une Oui. bonne lyrique. Oui, oui, Ouais. oui. Ouais. Ça fait, t'as été à LSU, le med school à Shreveport, la Nouvelle-Orléans, Non, c'est à Nouvelle-Orléans. à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Et il ne faut pas oublier un bel personnage que j'avais entre l'école. J'ai des petites breaks pour se calmer après les tests et tout ça à med school parce que c'est difficile. Et j'avais une belle famille à Pierre Park.
Ah, Ça, c'est l'autre chapitre. Et oui, ça vient du côté de mon père. Ils étaient des amis dans les 50e et 60e. Ils faisaient de la pêche et tout ça. oui. Mais ça, ce qui est intéressant, il y a un bel monsieur là-bas. Et ça, il est Dudley Leblanc. Et c'est pas le Dudley Leblanc qui C'est pas cousin Adecor. d'eux. Non, non, c'est C'est pas pas cousin cousin d'eux. d'eux. Et c'est pas lui qui vend à Adecor. Non. Mais c'est lui et sa famille, les gros. Les deux sont mariés. Ils sont des voisins aussi. Et son fils, il était bon ami de moi, Dudley Jr. Son père, il était vaillant parce qu'il m'a adopté. On a fait de la pêche. On a bouilli des écrevisses ensemble. Oui. Et c'est tout en fait en français. Ah. Et on a chassé des wawarons. On a fait des hoop lines, couru des trot lines et tout ça pour les bordures. Et ça c'est un goût de la Louisiane. Et pour parler français, passer du bon temps. Ça, c'est une belle partie, un bel chapitre. Et Oui. c'est bon pour apprendre le français parce Oui. qu'on travaille, passe du bon temps, on a été avec des familles. Et quand j'étais en med school, ça, c'est la bonne médecine pour moi. Oui. C'est pour oui. échapper. C'était différent. Ouais. Et c'est pour échapper Oui. les travaux, le travail, les ouvrages de la médecine. Oui, oui. Ça fait... Et quand tu as fini ton école, dans quelle année vous êtes devenu docteur? Ça, c'est 2006. 2006. Et j'ai residency après ça. Oui. C'est vraiment 2009. Et après ça, j'ai fait un professorship avec ça, endoscopie, NGI et tout ça. J'ai fait ça, c'est 2011. Et à 2010, j'ai grouillé à Crowley, la paroisse d'Acadie. Ah, OK, dans 2010. Et je dis, la paroisse d'Acadie, j'arrive au paradis. Ah, C'est ce que j'ai dit. Oui, mais c'est beau, c'est beau. Ça fait... Et à cette heure, tu as une famille, tu as 3 enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Ça, c'est Marie-Francine, un petit brin timide. Mais Oui. la raison, elle est vraiment ici, parce que je parle français avec tous mes enfants. Et c'est vraiment une maison bilingue. Oui. Et c'est difficile. Parce que vous m'avez dit que ta femme ne parle pas le français. Non, et c'est vrai. On était mariés pour, je crois, à 4 ou 5 ans. On avait tous les enfants parce qu'ils étaient nés vite, Oui, tu connais. un, deux, trop. Oui, un, deux, trois. Et on était assis bien à la table une journée. Et elle m'a dit, en anglais, pour sûr, et je parlais avec les enfants. Elle avait, je crois, 5. Sa sœur était 3 et son frère. Juste comment à parler. Et elle m'a dit, mais c'est pas je peux pas croire. Et c'était en anglais. Mais, je sens que je reste à un pays étranger. Elle a dit, j'avais cru que je peux rester ici à la Louisiane et c'est une langue différente qui est parlée à la table. Oui. Mais tu connais, il faut se commencer Oui, d'une bonne âge. Parce qu'on apprend vite qu'on est jeune. Oui. Et la langue, c'est un peu plus aisé pour apprendre qu'on est 5 ou 6 ou 10 ans qu'on est 50. Et ma grand-mère a fait la même chose. Et quand j'étais un petit garçon, elle était une maîtrise. Autant dans les 40e et les 50e. Et tu bien connais, il y a une loi qui était faite à Baton Rouge et c'est tout fini. On ne pouvait pas parler français d'après ça. Et elle était tracassée parce que elle était une maîtrise avec une moitié de la classe qui parle français, une moitié de la classe qui parle anglais. Et comme normalement, tu connais le thème, c'est pas permis à parler. Et donc, c'est une, comment tu dis, c'est une tristesse, peut-être on était découragés à parler. Oh oui, c'est honteux. Oui, c'est honteux. Et ça touche mon cœur parce que je connais mes parents et mes oncles qui étaient découragés à parler et à apprendre. Pour moi, c'était différent. Je veux faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et ma grand-mère m'a aidé à faire ça. Tous les objets dans la maison, quoi ce qu'on fait ici, quoi ce qu'on fait ici. Et j'ai adopté la même technique, la même chose avec mes enfants. Ça fait ta mère parler le français. Pas ma grand-mère. Ta grand-mère, ta mère? Non, c'était sauté. Oui. Parce qu'ils ont grillé dans les villages, à Baton Rouge.
Et Elle ici, à la ne pouvait fête, pas ça, pratiquer. et ça a diminué avec Et là, son mari ne Ouais. parlait pas. Ouais. J'appelle ça la saute génération. C'est une génération qui saute. Oui. Et après ça, le loi a été un petit brin renversé dans Oui. les 70e. On a retombé à, comment tu dis, on a tombé en amoureux avec le Oh oui, français on a cajun. retrouvé notre Ouais. culture et la langue. Ouais. Et moi, j'étais trappé, j'étais là avec la renaissance de ça. Oui, Ouais. c'était Ouais. c'était bien bon. Ça fait, on peut continuer à visiter, mais je veux pas qu'on passe trop de temps que Marie parle pas. Ça fait, t'as une guitare, peut-être elle va chanter pour nous autres. Tu peux chanter avec ton père? Oui. Bon, si tu veux jouer, ou si elle a besoin de la musique, Ouais. on peut chanter un petit peu, juste pour la... Ouais. Et pour tous les écouteurs, je joue pas vraiment les guitares très bien. Je chante, je joue les batteries, je joue les guitares, mais on a fait des choses comme ça à son école la semaine passée pour montrer Ah. les enfants. Oui. On a lu des livres comme c'était Clovis l'écrivisse. Ah, Et j'étais là pour renforcer, c'était vraiment l'histoire de la Louisiane, c'était la classe. Et la maîtrise a voulu démontrer la classe une perspective différente, très spécifique. Quoi il y a à changer? Qu'est-ce qu'il y a à changer? Et j'étais dans sa classe, je suis entré la classe avec mon chapeau, mon costume là. Ah. Et on a parlé seulement en français. Et il faut qu'on ait vu les yeux des étudiants. Oui. C'était comme dans le passé, ils étaient forcés à changer tout de suite. Mais on a le livre, et il y a une petite chanson dans le livre, ouais. Et c'est une petite brin de choses que les enfants ont chanté dans la classe. Ouais. Ils ont appris la chanson. Oui, ils ont pris la chanson. Ah, ok. Les a montré le chanson. Ouais. C'est bon. On va chanter moi et toi ensemble, et après ça, tu vas chanter un petit brin toi-même, et après ça, on va finir avec la même chose. ok? C'est bon. C'est bon. Ça fait tu comprends tout quelque chose. Tu comprends. Oui, oui. Oui. Et tu parles un petit peu. Un petit brin? Un petit brin. Oui. Ok. Mais c'est bon. Mais tu connais le nom de mon guitare? Tu peux dire ça après en échange, en fini? Tu vas lui dire le nom de mon guitare après. Ça fait, on va les dire quel âge vous avez. Quel âge? Age. 9. Ouais. 9 ans? Oui. Ah, ok, 9 ans. On va vous faire fameux. Tu vas être bien connu après tout ça. Oui, tu vas être connu dans tout le monde. Oui. All right, yo. Ok, alright, on va commencer. Un, deux, trois. T'as mangé un tas de fois, ça va te donner mal à ventre. T'as mangé un tas de fois, ça m'a fait honte, ça m'a fait honte. Tu fais 1, 2, 3, 1, 2. T'as mangé. Tant de fois, ça me donne le mal au fond. Ça m'a mangé tant de fois, ça m'a fait honte, ça m'a fait honte. T'as mangé un tas de fois, ça va te donner le mal à ventre. T'as mangé un tas de fois, ça m'a fait honte, ça m'a fait honte. Bien bon, bien bon. Magnifique, magnifique. Je connais, vous êtes la plus jeune invitée sur notre programme, the youngest, la plus jeune. Oh oui, oui, parce que les autres crois ça? sont vieux. Ça fait. Ouais, ouais. C'est bon, vous autres vous chantez un autre ou prenez un petit break? Non, non, on va prendre des petits breaks Ok, parce que mais j'ai c'est pas bon, vraiment. c'est On, bon, va, on ouais. peut bien parler. Oui, ça fait. Tu t'as trouvé à Crowley. Comment t'es venu à Crowley? Tu connaissais d'autres docteurs à Crowley? Ah, mais ouais, j'ai des docteurs là-bas. J'étais en school, à mon residency programme. Mais il y a des Lulus, il y a des Vincent et un bon book, Dr. Richard.
Ah, ça doit être bon. Oui, pour sûr. Je crois pas c'est pas longtemps, mais n'importe Mais comment. il a bien pratiqué. On chasse des tortes et des sarcelles. La saison de sarcelles, ça va commencer. Oui. Il a bien m'invité pour chasser, parce que j'aime chasser. Et avec lui, c'est lui qui parle français avec moi. Ah, On est seulement les deux docteurs qui restent, je crois, dans la paroisse qui continuent à parler français. continue. T'as des patients, de Oh, temps pour en ça. temps, qui parlent le français? Oh, on va montrer ça. J'ai une autre chose pour montrer le caméra. Viens ici, tu vois Oui. ça? Oui. Non, ça c'est, on va me griller comme ça, ouais. Ça c'est des tableaux que j'ai à mon office. Et il y a des expressions, tu peux pas croire. C'est tous mes patients de l'Acadie et la paroisse de Iota, de l'UNIS, des branches, des Ah. morses et tout ça. Et ça me touche toutes les expressions et tous les mots. Et pour bien comparer les deux. Et c'est la richesse de langue de notre paroisse. Et c'est joli. Oui. Et oui, j'ai des patients qui parlent seulement en français avec moi. Et ça c'est bon pour moi. C'est Oh oui. Et c'est une continuer. connexion avec Ouais. les patients. Oui, exactement. Mais c'est belle parce que on est bien connectés. Mais il aime parler. Oui. C'est quelque chose qui est perdu et c'est confortable. Ça, c'était notre cadeau d'arriver au paradis. Oui, mais c'est beau. Ça fait. T'as 3 enfants et ça fait. Qu'est-ce que tu préfères autre que montrer tes enfants à parler le français? Et parler le français, tu crois qu'il y a d'autres qu'on a besoin de faire pour continuer la langue française dans la Louisiane? Pour moi spécifiquement. Oui, et pour tous nous autres. Ouais, j'ai des choses pour. J'ai des rêves pour le futur. OK. Et le rêve, pour moi, c'est pour enseigner mes enfants à parler. Et c'est comme tu as dit, ça aide à être bilingue. Mais je joue de la musique et je peux écrire la poésie français. En français. Je peux écrire les lyriques. Et j'ai des belles cousins et je joue de la musique. Et je veux écrire des chansons éventuellement. Et je veux donner les lyriques aux musiciens dans l'État ou dans la région. Parce que je trouve il y a des musiciens qui peuvent jouer, qui peuvent chanter, mais pas écrire et pas vraiment créer. Et pas vraiment lire. Ça tend les mots et ça Ouais. répète les mots, mais des fois, ça ne connaît pas quoi c'est, ils sont après chantés. Ouais. Et moi, je suis un petit brin de raconteur. Oui, Mais moi, je peux écrire des mots. Et à ce stade, j'ai du temps pour la famille et pour mon ouvrage. oui. Mais éventuellement, c'est difficile parce que après, ils sont grandis un petit brin. On va commencer le prochain chapitre. Et c'est pour écrire. Et je veux donner les lyriques. Par exemple, il ne connaît pas, mais mon cousin, il joue avec les Pine Boys. Ah. Sa grand-mère et ma grand-mère étaient des cousines. Ça, c'est Drew Simon. Et des fois, je l'appelle et je dis, Drew, ça c'est ton cousin. Il dit, vraiment, qui c'est toi? Vraiment, tout quelqu'un dit c'est ton cousin. Oui. Mais il a joué à notre maison l'année passée. Et j'ai tourné 50. Et on était là avec des musiciens. Et Megan Brown était là-bas. Oui. Et Drew était là-bas. Et j'ai joué des batteries et chanté des chansons. C'est une belle affaire. Éventuellement, pour répondre à la question, c'est pour créer les expériences et les choses que j'ai eu une bonne opportunité à voir avec mes grands-parents, avec le Bayeux, Oui. dans la C'est beau. Louisiane. Et c'est quelque chose que je veux faire. Peut-être plus haut que ça, et peut-être c'est pas un rêve, c'est c'est dans l'espace peut-être, mais éventuellement je veux écrire une pièce de théâtre Ah, et faire une histoire et peut-être jouer ensemble, travailler ensemble avec des autres artistes dans la région pour faire peut-être une pièce de théâtre et c'est un opéra en français cadien. Pourquoi on n'a pas un opéra en français cadien? oui. Pourquoi pas?
C'est ce que je veux le faire. Ça un jour. serait différent. Oui, c'est Ouais, différent. Oui. Et je crois que du monde qui accepte la culture, qui veut éparpiller la culture, je crois que ça va bien avec tout quelqu'un un journée. Ça fait, t'as appris à écrire et lire, tu avais 3 ans de français dans l'école secondaire. Ouais. Et là, au collège aussi, tu as appris le Ouais. français, ça Et, fait... et j'ai oublié la dernière maîtrise qui m'a dit, c'était Amanda LaFleur. Ah, ok. Et j'étais en collège avec elle. Avec elle, ok? oui. Ça fait, t'as appris un temps. Oui, et j'étais un informant pour elle. C'était vraiment dans mon master's degree là-bas. Elle a dit, Robert, tu vas faire du bien avec ça. Elle dit, you know. Et j'étais là et j'ai commencé à être un informant. Mais ça, c'est que j'ai une autre chose pour faire parce que j'ai des belles mots et j'ai des belles comparaisons dans les autres paroisses. Et tu connais que Madame Lafleur, elle voulait faire comparer avec Oui. ces belles dictionnaires. Oui, oui, avec le dictionnaire. ouais. Et c'est intéressant. Le prêtre, quelques semaines passées, il C'est était Father après... Dago? Non, c'était notre prêtre à Stir, c'est Bishop Gerald. Ok, ouais. Il est en retraite, mais il est à Scott. Il a parlé, Je il le dit connais, je le connais. des catholiques à Gros-Grain. Ouais. Et il dit, après, il connaît, je parle le français, il y a une femme qui était une maîtresse de français, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, un catholique de Gros-Grain? Je dis, je connais pas, je connais, qu'est-ce ça dit que, mais si tu gardes dans le dictionnaire de Amanda et les autres, ça dit une personne qui n'est pas après pratiquer le foi catholique. Ouais. C'est ça la définition. Ouais. Mais quand il a dit un catholique à Gros-Grain, c'est, oui, je connais, j'ai vu des mots sur ton portrait, fit poteau. Je connais pas. Quoi c'est ça? Je connais ça. Ouais. Ça, c'est une substitut pour le mot, on va pas dire Oui, ici. on ne mais peut pas dire, mais j'étais élevé avec ça. tu connais pas cette expression? Oh oui, je Ah ouais, connaissais ouais. là, les mots. Je suis sûr, il y a d'autres. C'est des petits mots. Ouais, ouais. Et on les dit, et ça dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on va le translate? C'est juste, Tu peux pas traduire tu peux ça. pas- non, tu peux pas traduire C'est- ça. C'est difficile parce que c'est dans la culture d'origine des expressions. Oui, Ouais, c'est difficile. des expressions, on ne connaît pas. Ça fait, je connais vous avec 3 enfants et une pratique de médecin, mais vous va à des tables françaises de temps en temps ou vous n'avez pas le temps? La chose difficile, c'est normalement c'est à mardi matin ou c'est jeudi matin. Oui. Et des fois, je crois à Rennes, il y avait une table française, je crois à samedi, mais je crois que c'est fini. Oui. Mais un journée, on va faire ça à Crowley. J'ai voulu faire une table française samedi matin. Samedi matin. Oui, Et bon. tu as demandé la question en avant, c'est quoi tu veux faire au futur? C'est les lyriques et les musiques et tout ça. Mais pour continuer avec du monde qui veut continuer, j'ai des belles messieurs et quand on boit du café, ouais. Et Oui. on est là, on boit du café. Oui. Et tu connais le monsieur qui vient toujours, il te donne des pièces pour parler. C'est monsieur Trahan là-bas. Il te donne, il dit, quoi c'est ton nom, quoi c'est ton âge et tout ça. Ouais. Et l'arbitre... Il les fait parler. Ouais. Et j'ai triché avec Marie-Francine. J'ai toujours... et va être un peu désagréable parce que j'ai dit, traduis tout ce que j'ai dit avec tout quelqu'un ici. J'ai fait ça avec elle, Oui. mais c'est avec les personnes au café et ils étaient émus. Oui. Parce qu'elle est petite et elle comprend tout ce que j'ai dit. Oui. Oh, oui, oui, Et oui. j'ai des autres enfants. Tes autres enfants à quel âge? Marie-Francine, elle a 9 ans 9 ans, et 7 ans. Et Tibabi, il a 5 ans. 5 ans. Oui, c'est Sarah Beth il est au milieu. Oui, Ouais. ça fait ça comprend. Ah ouais, c'est tout en français. Oh non, elle comprend, oui. Oui. Mais Marie-Francine, elle est un petit peu plus âgée. Oui, Sarah Beth commence et Bobby, il était trappé entre, comme il a dit, mais Daddy,
I wash I laver de ma main and I'm going to finish eating. Après, je prends mon assiette de mon table et il a mêlé, Il a mêlé les oui, deux il a langues. mêlé les deux langues et c'est belle. C'est Ouais, belle. ouais. Éventuellement, il peut choisir quoi ce s'il veut changer. Ouais, mais, ouais, il va. Marie-Francine est comme Il va ça aussi. comprendre. Ouais. Ouais, ça fait. Il y a du français à son école. Ça montre le français? Non. Pas de français au Saint Michael à Crawley. Ça peut pas avoir une maîtresse. Peut-être c'est moi au futur. Je connais Mais, pas après ouais, la semaine ouais. passée. Mais Oui. c'est OK. Oui, oui. Moi, je peux aider tout quelqu'un qui veut apprendre parce qu'il y a du monde qui était patient avec moi en apprenant le français. Oui, oui, Ouais. oui. Ça fait la médecine, on n'a pas besoin de dire tous les patients, mais quelle sorte de médecine vous pratiquez? C'est un spécialiste? Je dis tout qu'un la bonne médecine. Ah bon, mais c'est bon, c'est bon. Non, vraiment, je suis un internist. Ça veut dire que internal medicine. Et ça, c'est, j'étais formé pour soigner toutes les choses dans le corps. Dans le corps. Oui, c'est comme le cœur, c'est comme le foie, c'est comme l'estomac, les intestins. Parce que après, tu es un interniste, tu peux choisir un cardiologue, on dit cardiologue, un pulmonologue pour les poumons, pour les intestins, mais ça commence avec un internist. Et c'est vraiment, c'est à peu près comme family medicine, mais Oui, mais juste dans Ouais. le corps. Oui. Et aussitôt, la définition, c'est dans le passé, les internistes, ils étaient à l'hôpital pour soigner internellement à l'hôpital. Oui. Et on fait ça à ma pratique aussi. C'est traditionnel du point de vue, on soigne pour des patients à la clinique, on soigne des patients à l'hôpital. J'ai fait des procedures et tout ça et pour des ICU. Et aussi, j'ai des autres affaires avec hospice et home health. Et un autre petit brin de choses pour faire avec la psychiatrie aussi. C'est un tas de choses. Mais dans la paysage et dans la campagne, on n'a pas un tas de docteurs. Oui. Il faut porter Un tas de, des chapeaux. un Ouais. tas de chapeaux. Ouais, Oui. c'est ça. Ça fait, il y a un tas de patients qui viennent. Ça Ouais. vient de toute la paroisse Acadie. Ah ouais, c'est vrai. Tu la parles de Bacadie, un petit brin de vermillon. J'ai des patients qui viennent de Lafayette. Oui. Je crois que c'est sûrement pour la bonne médecine et le bon français, mais Ah, mais n'importe quoi. Donc, ouais. donc c'est bon. Ça fait, si quelqu'un veut appeler, visiter avec Dr. Robert et Marie-Francine, appelle, c'est 337-366-8951. On va continuer à visiter. Ça fait quand tu as commencé le collège, tu croyais que tu aurais été un docteur ou tu ne connaissais pas? C'était une branche dans le chemin. Tu veux dire que c'était, j'avais je voulais faire les deux. Et après, tu connais, c'est difficile à entrer à l'école de médecine. Oui. Et comment tu dis, j'ai pas réussi tout le temps. Après ça, j'ai appliqué une autre fois. J'ai continué à améliorer mes classes et mes grade point average. C'était bon, Oui, mais j'étais pas comme un étalon. Tu connais ça? On a dit des étalons. Ça veut dire just the thoroughbreds. Ça veut Oui. dire... j'ai des amis à Mexico, ils peuvent se rappeler toutes les choses. Ils sont lus. Et c'est difficile. Moi, je peux bien guetter, je peux bien rôder dans la distance, mais au commencement, ils étaient... C'était une technique différente d'apprendre. Mais répétez la question, je crois que j'ai Mais pas... comment t'as mieux intéressé dans la médecine? Quand tu étais jeune, tu dis je vais être un docteur, ou quand tu as commencé le collège, tu as dit je vais être un docteur? Mais je crois que ma grand-mère et ma mère m'ont encouragé des fois pour faire ça, parce que mon père, il avait des constructions, il a fait des concrètes et tout ça. J'ai travaillé avec lui pour raffiner la concrète pendant l'été. Tu connaissais, tu voulais pas faire ça?
Un été. Un été. J'aime beaucoup. La prochaine année, j'ai fait courir des trot lines avec des amis à Lac-Védé, à Pierreport. Quelque Ça, chose- c'est mieux. Ça, oui, c'est c'est mieux. mieux que Ouais. finir le concret Ouais, dans beau- l'été. C'est beaucoup plus frais. C'est Oui. beaucoup plus frais. Mais aussi, il faut se rappeler, si on bien connaît les cadeaux du bon Dieu, on peut éventuellement s'y en jongler. Et il faut accepter le chemin qui est construit. Oui, Et je crois que mon foi, je suis catholique, comme tu en as Oui. disais, ça m'a influencé. Et c'est vraiment un choix du cœur, du foi, et une question de mes racines et mes talents, Oui. my talents. oui, oui. c'est clair. C'est une chose difficile parce que c'est difficile à entrer et c'est difficile à finir, mais je crois à Esther, c'est difficile à pratiquer. Ah, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Ça, c'est un autre sujet peut-être. Mais Mais- c'est difficile parce que la connexion entre les patients, c'est différent à Esther. Dans les vieux temps, c'était le docteur qui soignait pour des patients et tout quelqu'un dans la famille était soigné par le docteur. À Esther, il y a 2, 3, 4, 5, 6 et quand tu es malade, tu vois un autre docteur et tu vois un autre docteur. Oui, Et, oui. et c'est bon parce que la science a évolué. C'est pas possible pour moi de connaître tout. Mais des fois, on va sur l'Internet, là, on Ouais. croit qu'on connaît Oh, plus là. que le docteur. Ouais, Ça doit être dur quand quelqu'un rentre dans l'office Ouais. et dit « Bon, je connais ma Ouais. maladie. oui, exactement. J'ai un avocat à Crowley. Il m'a dit une belle tasse pour boire du café dans le matin. Il dit, confusez pas ton degré à Internet avec mon medical degree. » Oui, mais c'est vrai. Mais c'est comme à développer une expertise, un art. Si Oui. je vois la mécanique pour fixer mon char, mais moi je vais dire, mais aidez-moi. Je ne veux pas imposer mes opinions d'après t'as examiné, t'as jonglé Oui, oui. et t'as à rendre ton opinion. Pour moi, c'est la même chose et il faut qu'on ait un petit brin de respect, mais c'est le relationship, c'est la connexion entre Oui. moi et les patients. Oui. Ça, comment tu dis, ça continuer à désoudre. Parce que la médecine, et je dis ça, c'est un grand sujet. C'est différent dans les vieux temps. Et Oui. je veux garder les vieux temps dans le sens de... C'est très intime entre des patients, spécialement dans la campagne, parce que on se connaît, on Oui. se bien connaît. Oui, oui. Parce que dans les vieux temps, il y avait un docteur et tout Ouais. quelqu'un allait à Ouais, un docteur. Oui. ouais. Mais là, les docteurs venaient à la maison aussi. Ça fait... Oui, c'est vrai. À Esther, c'est pas possible. Non, parce que non, non. Il y a un tas de monde à Il y a Esther. trop de Et monde. si je viens à ta maison, c'est pas une bonne chose. Non, c'est pas bon. Je fais ça pour mes hospice patients des fois, mais Oh, c'est pas mais une non, bonne ça fait bien pas, bien pas. Tu peux venir avec pour un boisson, Ouais, peut-être, ouais, pour- mais pas pour une Ouais, visite. ouais. Vous autres, vous chantez une autre chanson, peut-être? J'ai pas vraiment à décider Ok. quelque chose, mais j'ai des belles histoires, si tu veux. Mais, Et dis les histoires. s'il y a quelqu'un qui écoute cette histoire, spécialement dans la paroisse de Lafayette, parce que j'ai une belle cousine, ça fait Miss Daphne Bro, et elle est bien formée dans la généalogie de la famille Bro. Et moi, j'ai découvert, et quand j'ai revenu à Lafayette, j'étais là dans Seafood. C'est pas trop loin d'ici. Oui, Mais oui. c'est fermé à Oui, cette c'est fermé à heure. cette Et heure, mais- à ce temps, c'était ouvert, et on a bien soupé, mangé. Et j'ai vu tous des cousins et des cousines. Mais je dis, gars, il y a des douzaines du monde, mais ça garde comme ma tante, et ça garde comme ma... c'est 90 personnes, c'est tous des bros. Oui, Et on a parlé des vieux temps. Parce que mon grand-père, Bro, il avait 10 enfants dans sa famille. ok. Et la famille Bro était élevée, comme j'ai dit, au ras de la rivière Vermilion. Vermilion, oui. Et 6 frères et 4 sœurs. Et mon grand-grand-père était nommé Pierre Bro. Pierre-Étienne Bro. Ah, Et sa femme était, elle était un Guilbeault, c'était Rose, c'était Rose Guilbeault. oui. Et ça, c'est de Guilbeault, le chemin Guilbeault.
Ah, Et si tu vois dans le ici, c'est comme je dis, ça c'est le portrait ici, ça c'était la maison de la famille. Et ça, je crois que ça, c'est mon oncle qui s'est fait peinture lui-même. ah ouais, c'est bon. Mon grand-oncle. Mais il y a du monde là-bas qui s'était installé au Galet. Et ça, ce que ma cousine m'a dit, ça, c'est eux que tous les courtisés, tous les courtisans, Ah, les chez Guilbeault la et les Ah, familles, ils étaient là pour courtiser. ah, Et c'est intéressant parce que mon grand-père, il avait, je crois, 10 ou 12 ans. Et c'est une belle plantation. Il y a 200 arcs là-bas, avec un orchard des orangiers, des oranges. Et il y a des chevreuils, des lapins, toutes choses, ils peuvent chasser. Il y a des vaches et des cochons. Et un journée, j'ai raconté l'histoire et quand on a enterré mon grand-père, parce qu'il a volé l'histoire. Et il a dit, mais, et quand il était jeune, son père a acheté un fusil pour les garçons pour partager. Et un journée, il était jeune, mais son frère, il travaillait dans les clos ici. Et tout à coup, il y a un grand oiseau qui commençait à voler au-dessus les clos. Et il a dit, mais c'est comme les chocs. Il dit, mais moi, je vais tuer ce grand oiseau et ils vont faire mon père très, très fier. Il s'est fait tirer son fusil, il s'est fait la balle et tout ça dedans. Il s'est fait commencer. Paya! Il a tiré, paya! Et il dit, mais tu connais? Son frère était là. Il s'est dit, mais Lee, t'as bien tiré, je crois que tu as frappé ce grand oiseau. Il s'est commencé à sangrer, c'était la sang noire. Après ça, il était fait, il était à la maison, et après ça, 2 heures après, un homme avec un autre homme vient. Ils ont dit, Monsieur Pierre-Étienne Bro, qui c'était ça qui tirait son fusil à moi? Et mon père, mon défunt papa, il avait peur. Et j'ai dit, pourquoi? Il a dit, parce qu'il a tiré à mon crop duster. oh, Ça, c'est les vieux temps, parce que mon grand-père, il n'a pas connu que c'était c'était un avion. un avion. Ça, c'est la première fois, il a vu quelque chose comme ça. Il a cru que c'était un oiseau. Les oiseaux qui étaient à prévenir. Ouais, Il aurait ouais. sauvé tout quelqu'un. Ouais. Et ça, et j'ai lu mes notes parce que ma cousine Daphne, elle m'a donné des notes comme ça. Et la même histoire, la semaine passée, elle m'a donné que l'histoire que mais c'est changé un petit peu. C'est pour lui qui s'est fait tirer, c'est pour lui qui s'est fait sangrer l'oiseau. Mais c'est une belle affaire parce que ils n'ont jamais vu quelque chose. Ça veut dire que dans les vieux temps, on n'a pas de crop dusters. Ça, pour moi, c'était mon grand-père. Il est né dans un temps, il n'a jamais vu un avion. Non. Il n'a jamais vu quelque chose comme ça. Et c'est comme une autre histoire, c'est simple. Il m'a dit quelque chose que je ne comprends pas. Et j'ai fait de la pêche dans ma vie, mais c'était parti de Lafayette. C'était le plus haut, au ras de la rivière. Oui. Et il m'a dit qu'il y avait peut-être les écouteurs, de people listening, pour me dire, il y a c'est quelque chose, c'est comme un roux qui est fait de cypre. Il y a un canvas ou quelque chose. Et c'était, comment tu dis, c'était placé à l'eau dans la rivière Vermillon et ça tournait, ça attrapait les poissons pour tout quelqu'un. Et il y a c'est comme un puits, tu veux, et ça pompe et en même temps ça tourne. Ça tourne. Et il y a des petites ponds là-bas au côté de la rivière pour attraper des poissons. Et après ça, ils ont vendu les barbus. Oui. Non, j'étais pas là, j'étais pas né. Mais c'est intéressant parce que l'histoire, c'est pendant la carême, c'est important parce que on ôte la chair, c'est seulement le poisson et les fruits de mer. Oui. Et ma cousine m'a dit, c'était parti de Lafayette, avec des ponds et sa machine, ils ont fait, ça attrapé des poissons, ils ont distribué les poissons pour du monde qui a volé le poisson. Mais je ne connais pas. C'est une belle histoire.
C'est une bonne Mais histoire. Je veux quelqu'un pour me prouver c'est correct ou c'est pas correct. Oui. Je veux apprendre ce soir aussi. Mais oui, oui. Ouais. Ça fait, tu as eu, tes familles deviennent de l'Allemagne, de la France, c'était, et de Canada. Ouais. Et Nouvelle-Écosse, je De crois. Nouvelle-Écosse. Ouais. Tu as eu la chance à aller dans un autre pays de la France ou de la Nouvelle-Écosse? Ouais, malheureusement pas Nouvelle-Écosse. Mais ça c'est une journée, ça c'est un autre rêve. Je veux passer du temps, je veux voyager là. Parce que tu connais comme moi, j'ai des amis qui viennent du Canada et la Nouvelle-Écosse. C'est facile à comprendre, Oh oui, à leur comprendre, parce que c'est plus similaire que nous autres. Mais j'étais là en France, ça fait 3 ou 4 fois. J'étais là, j'ai gagné une bourse à high school et j'ai été là un petit un break entre les semestres à collège là-bas. Et j'étais là avec mes amis parce que moi j'étais là pour un tour guide pour tous mes amis parce que toi, je tu connais parlais les le langues. français, oui. Ouais. Et éventuellement, j'étais là pendant la résidence. J'ai gagné une autre bourse pour à travailler et faire la recherche à Salpêtrière, ce qu'on appelle l'hôpital Salpêtrière. Et ça, c'est une grande université de sciences et de médecine à Paris. Ah. Et j'étais là pour 9 mois, ouais. Oh, oui. Ouais. Ouais, ça fait ta vie. Ouais. Et c'était difficile à parler avec des autres docteurs comme moi parce que mon accent est différent. Et j'ai des bonnes histoires et quand c'était difficile à me comprendre. Oui. Mais tu connais un peu bien accommodé. Ouais. Oui, mais c'est les accents et la manière ça parle au Paris, c'est plus dur à comprendre, moi je crois, qu'au Canada. La Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick, c'est pareil comme nous autres. C'est très facile. Et ils parlent trop vite, je crois, à Paris, à la France. Mais c'est Mais comme... ça croit nous autres, on parle trop Ouais, vite. Ça ouais. fait... Mais quand j'étais dans la campagne, à la France, j'ai découvert c'était beaucoup plus que comme nous autres. C'était plus lent, et la vie n'était pas pressée, Oui. et la langue était un petit brin simple. Et aussitôt, j'ai découvert que notre français, ici à la Louisiane, ça ressemble le français, on va dire ancien, mais c'était beaucoup, parce que c'était beaucoup vieil, plus vieil. Oui, oui. C'est comme un petit bug là-bas, j'étais à un bar à Paris avec des docteurs, on buvait du vin. Et il y a une madame, j'étais pas marié, ok? J'étais pas marié. Bon. J'ai vu une madame qui était là, Madame Z qui était là, et j'ai dit, Madame, je peux bien acheter une boisson pour toi ici. Et les bugs avec moi, il dit, pourquoi tu dis comme ça? Ça c'est comme, j'ai découvert, c'était comme Shakespeare. On a parlé un petit brin parce que c'était, je peux bien acheter une boisson ici. Il dit pas une boisson, il dit un bois. C'est un bois, c'est plus court. Oui. C'est, may I come hither to buy you a libation? Mais... Je crois que ça c'est la manière dont mon grand-père, fin grand-père, a parlé avec ma grand-mère, et j'avais l'habitude à parler comme ça. Dernièrement, j'ai lu un livre qui s'appelle Frenchy par Jason Terrio, qui parlait dans la Deuxième Guerre que il y avait des soldats de la Louisiane qui étaient là-bas, qui étaient avec le French Resistance, et ça parlait le français, et c'était bien aisé à les comprendre parce que c'était le français de la campagne. Et c'est ça dit. On a, je pense, le français a mieux au Canada et n'a pas changé de trop. Ça fait notre français, c'est un vieux français de la campagne. C'est comme on s'installe ici à Louisiane et c'était glacé. Oui. C'était glacé. Et j'ai des oncles, des grands-oncles. Ils ont dit, je me rappelle quand j'étais un jeune homme, j'ai comme Uncle Hector, et je crois il y a des bros ici, ils étaient usés dans la Deuxième Guerre mondiale pour traduire. Oui,
Oh oui. Et ça c'est l'épreuve que les deux sont pas Oh non, c'est trop pas. différents. Et ça, l'histoire disait que les Cajuns, quand ils étaient dans basic training, les autres étaient après rire d'eux parce que ça parlait pas le bon anglais et tout ça. Ouais. Mais là, quand ils arrivaient à la France, ils ont compris si ça voulait manger et Ouais. boire et rencontrer les jeunes filles. Ouais, ils en ont de l'avantage. Oh, là, ça voulait tout être Ouais. l'ami Ouais. de le Cajun. Ça fait, c'est bon. Ça fait, vous êtes installé à Crawley, c'est là où vous va faire votre vie, tu crois? Si le bon Dieu m'aide et si ça continue avec la bonne nouvelle avec les enfants, Oui. oui, je crois. J'étais là parce que j'ai dit j'arrive à Cadix et ça c'est le paradis, mais j'ai des bonnes pratiques, j'ai des bons partenaires, des partners à l'office. Oui. C'est vraiment le mêlé de tous mes rêves et des passions, Oui. de tous les chapitres. Et je peux faire que je suis là-bas. Docteur, Oui. français, Oui. chasse, les bonnes choses pour les enfants. Pour les enfants. Tu Eh. cuis? Ah oui, je cuis. J'aime cuire. J'ai des bonnes... Elle a dit oui. Il cuit? C'est bon? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui est le meilleur? Qu'est-ce qu'il fait qui est le meilleur? Tu peux dire? Steak. Steak. You say in English if it's better. C'est steak, ouais. Steak? I don't know how to say it in French. Oui, C'est steak. la viande la de viande. bête. Ok, Oui, oui. c'est- Et j'ai fait des... c'est difficile pour les enfants. J'ai fait des recettes cajunes. J'aime faire des étouffés et du Oui. gumbo. Mais j'ai fait des choses j'ai fait aussi une belle recette. C'est des pâtisseries 18. Ah, Pâtisserie 18. C'est pas 18? vraiment... Oui, pâtisserie 18. C'est une recette... vraiment, c'est de l'autre côté, mais c'est de la France. C'est comme une bouillabaisse. ah Mais oui. c'est comme ça, c'est baisé avec la farine. Et tu prends le lait, et tu prends les herbes et le persil, et coupe ça, et tu fais une sautée. Et à la côté, tu prends des huîtres, et tu prends les pâtisseries, tu mets dans le fourneau, et bien cuire. Et l'ensemble, après ça, tu sers. C'est absolument magnifique. Absolument magnifique. Ah, c'est bon. Avec un petit verre de vin blanc, c'est plus magnifique. C'est bien bon. C'est bien bon. Ça fait comment tu as chassé quand tu étais jeune? Ah ouais, ouais. OK. Mon père m'a enseigné, on chasse des chevreuils, Ah. on chasse des tourtes, on chasse des chevreuils avec des chiens. Ça, c'est une belle sport. C'est différent. Oui, quoi Tu d'autre? chasses les canards et les Oui, oies? mais grâce à bon Dieu, avec Dr. Richard, on fait des tourtes, des sarcelles, des oies. Oui. Et quoi d'autre? Vous autres mangez tout ça? Oh ouais, ouais, on mange tout ça. Mais ma femme, elle aime pas des écureuils. Oh non? Non, parce que les cheveux, c'est difficile à échapper. Les chevreuils sont Oui, les cheveux. oui. Ah, Mais je cuis tout ça. oui. J'étais élevé. Il faut pas tuer si tu manges pas. Mais non, c'est C'est pas pour le sport, c'est Ouais. pour le manger. Ça fait, tu chasses un temps, mais c'est bon. Ça fait, on a à peu près 3 minutes qui restent. On veut dire bien merci pour toutes les histoires et pour ça, tu préfères pour continuer la culture avec votre enfant et à les écoles et avec les passions. Ouais. Les patients qui parlent le français, tu trouves qu'ils sont peut-être dans les 80 ou les 60, il y a des meilleurs jeunes qui parlent un petit peu le français? J'ai découvert que dans les campagnes, il y a plusieurs patients qui parlent. Ça n'a pas sauté comme l'âge de mes grands-parents, de ma mère. Ah, ok. Je ne peux pas dire l'âge de ma mère ici Oui. parce qu'elle va être fâchée avec Mais moi. oui, après. je comprends ça. Ben, tu connais. Oui. Mais je trouve que c'est dans les 60e jusqu'à les madames et les messieurs à 90, quelque chose comme ça. Et si je pratique la bonne médecine, ils vont rester jusqu'à 100 ans. Mais ça serait Mais- bon. et c'est- Mais ça les fait plus confortables quand ça
voir que tu parles le français. Ouais, beaucoup, beaucoup bien, beaucoup Oui. bien. Et vraiment, pas du monde plus jeune que moi. Il croit que j'étais beaucoup plus âgé jusqu'au temps on a rencontré. Oui. Mais je suis plus jeune qu'ils on a expecté. Oui, mais c'est beau et ça donne la chance à continuer à pratiquer. Oh, et ça, c'est le cadeau. Oui, Oui, c'est ça le cadeau. Et pour apprendre des expressions et des maladies et tout ça. Oui, ouais. oui, parce que Ouais. les maladies, on attend ça, mais là, on ne connaît pas quoi c'est. Ça Peut-être fait- la prochaine fois, on va parler des traiteurs. On n'a pas de temps. Non, non, Ben- on peut faire ça. On a eu des traiteurs Ouais. sur le programme. Ça fait ça, on pourrait faire ça. Ça fait bien, merci. Et on fait une copie du programme OK? et on va le mettre sur YouTube. Ça peut le garder à l'école. Dans une semaine ou quelques jours, et ça va être plus bien connu. Et bien content que vous êtes amené, que vous amenez Marie-Francine avec vous. Bien content d'amener. Et on va vous voir dans 2 semaines avec un autre invité. Je souhaite que aussi intéressant que les invités à soir. Et soyez vous autres et on va vous voir dans 3 semaines parce qu'il y a 5 lundis dans le mois de septembre et on fait juste 2 programmes. On va vous voir au commencement d'octobre avec un autre invité. Ça fait bien soir et bien merci d'avoir venu nous visiter. Merci.